Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous Monsieur Honoré Luango, économiste de formation. Il est expert comptable. Il œuvre dans une sorte de ASBEL qui s'occupe des enfants atteints de déficiences mentales. Il s'occupe aussi de couples et familles et dans une association de couples chrétiens à Kinshasa et des diacres responsables de couples et familles au sein de son église, la 37e communauté des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Honoré. Bonjour, monsieur José. Dans la présentation, c'est vrai que j'ai été assez laconique. Qu'est-ce que je n'ai pas dit que vous aimeriez que je dise? Je pense que l'essentiel a été dit. Je suis économiste et en dehors de cela, je œuvre dans mon église locale, le Tabernacle, qui est une église de la 37e communauté des Assemblées des Dieux. Et au sein de mon église, je suis diacre et responsable des départements de couple et famille. Donc, je travaille avec mon épouse au sein de ces départements. Voilà ce qui vous pousse à publier un ouvrage intitulé « Le mariage s'apprend ». Tout à fait. Là-dedans, je vois le choix du conjoint, chose qui est difficile dans le contexte qui est le nôtre, où il faut avoir de l'argent, vraiment de l'argent, parce que comme vous n'en avez pas, vous pouvez vous éterniser aux fiançailles pendant longtemps, et peut-être ça n'aboutit pas parce que c'est sérieux. Oui, le choix de conjoint n'est qu'un élément dans ce processus vers le mariage, un point qui nécessite, qui a aussi des préalables qu'il faudrait respecter, parce que nous le cessons de dire, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu a sa part et nous, en tant qu'humains, Dieu nous a dotés de la sagesse et de l'intelligence et par rapport à cela, nous avons notre responsabilité à assumer. Je disais tantôt, c'est un choix difficile. Oui. Il est des filles qui, n'est-ce pas, ne vous aiment que parce que vous êtes. Oui. Parce que vous êtes quelqu'un, parce que vous avez étudié, parce que vous avez de l'argent. Oui. Et à la longue, une telle fille, quand vous l'honorez, une fois à la maison, elle s'est méconduite. Oui. Alors, que faire pour prévenir tous ces désagréments? Oui, je dis souvent, si quelqu'un n'est pas bien, il n'est pas bien. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous a dotés de la sagesse et de l'intelligence. Et à ce titre, il faudrait aussi faire des tests de sensibilité. Moi, j'ai dit, quelqu'un qui vous aime, on pourra le découvrir, il y a des tests à faire. Là, on est déjà dans les fiançailles. Oui, dans les fiançailles. On est frappé par la beauté. Voilà. Et c'est l'étape de voilà. Quelqu'un qui vous aime fera preuve de don de soi, c'est-à-dire qu'il pourra se sacrifier pour vous, en ayant l'argent ou pas, mais on peut sentir que cette personne m'aime. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait découvrir dans le temps entre guillemets, parce que c'est relatif, mais il y a des choses... Ouais, voilà, mais nous avons quand même cette capacité-là de connaître si telle personne convient ou pas. Vous avez le niveau, la mise à niveau parmi les étapes à parcourir, la mise à niveau et les problèmes d'argent. Tout à fait. La mise à niveau, c'est un problème sérieux. Vous remarquerez que 5 ans, 10 ans après un mariage, le mari ou soit la femme crie haut et fort que mon conjoint ou ma conjointe ne correspond pas à mon niveau. Mais pendant tout ce temps, vous ne saviez pas qu'il n'avait pas votre niveau. La mise à niveau dont nous faisons allusion ici, c'est un effort permanent de ramener l'autre à un niveau plus ou moins égal à vous. Parce que Dieu nous appelle à la gloire, Dieu nous appelle au succès, Dieu nous appelle à la bénédiction et tout cela doit se préparer. Prenons un exemple pratique. Votre femme ne sait pas parler le français. Le français, ça s'apprend. Mais il faudrait que la personne concernée aussi soit disposée à apprendre. Parce qu'un jour, vous vous retrouvez aujourd'hui Premier ministre, vous vous retrouvez à un niveau supérieur, mais vous devez être accompagné avec votre femme. Et si votre femme ne répond pas aux critères, ça pose problème.
ça pose problème. Donc la mise à niveau, c'est dans tous les domaines, même les domaines spirituels. Voilà, il faudrait que, si vous priez, il faudrait que votre femme ou votre conjoint aussi prie. Sinon, ça pose problème à la longue. Justement, vous évoquez les problèmes d'argent. C'est vrai que c'est un ouvrage très riche. Ouais. On ne va pas tout le parcourir. Voilà pourquoi on va inviter les gens à acheter pour en savoir plus. Il y a un problème d'argent. Un problème d'argent. Est-ce une telle femme, il faut déjà tester si à l'avenir, quand vous connaissez une crise, qu'elle arrive à résister, qu'elle ne rentre pas chez elle, tout ça. Mais comment détecter? Parce qu'il y a de l'hypocrisie. Vous savez, les fiançailles, c'est une période tellement courte qu'on se cache. Hein? Oui, mais on se cache. Moi, j'ai dit cacher les mal, on risque d'exploser à un moment donné. Parlant de l'argent, par exemple, pendant la période de fiançailles, il ne faudrait pas qu'il y ait de sujet tabou. Posez à votre conjoint, par exemple, ou à votre conjointe, quand nous serons mariés, comment nous allons gérer notre revenu? Moi, j'ai eu à rencontrer certaines filles, en leur posant la question, quand vous serez mariés, comment vous allez gérer votre argent? La fille me dira, non, mon argent, c'est pour moi et pour ma famille. Quand elle parle de sa famille, elle voit ses parents, elle voit ses frères. Ça pose déjà un problème. Il faudrait d'abord, avant d'entrer en mariage, lever toutes ces équivoques. Hein? Il faudrait que vous soyez déjà éclairé, il faudrait que vous ayez déjà des réponses à certaines préoccupations. Parce que quand vous serez déjà dans le mariage, ça devient compliqué. Vous n'allez pas venir pour dire non, moi je vais divorcer. Et comme nous sommes dans une perspective chrétienne, nous allons vous rétorquer que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Parce que vous avez eu le temps de faire des enquêtes, de faire des tests de sensibilité. Voilà un peu... Et puis il y a le régime, hein, réduit aux acquis, séparation de biens, communauté de biens. De nos jours, c'est difficile. Hein, c'est vrai, on dit communauté de biens, mais vous venez d'évoquer un exemple là. Tout ça doit être vu déjà en amont. On n'est pas déçu. Déjà. Parlant des régimes, je ne fais pas influencer qui que ce soit. Ben, tout dépendra du choix de votre régime. Mais si vous avez confiance à votre conjoint, si vous aimez votre conjoint, moi je pense que la communauté de biens, ça sera l'idéal. Il y a des femmes qui, même si on parle en termes de communauté de biens, mais une femme qui profite du mariage, elle a 3 parcelles, tout ça, sans que le mari ne sache. Et ça c'est très dangereux, c'est très dangereux. Il ne faudrait pas entrer dans le mariage avec des idées préconçues. Il ne faudrait pas entrer dans le mariage, c'est comme si vous allez faire des commerces, sinon ça se retourne contre vous. Donc, ce sont des sujets importants qu'il faudrait débattre pendant le fiançailles. Et si ça ne va pas, je vous conseillerais de lâcher déjà. Vous avez aussi les examens prénuptiaux. Tout à fait. Très important, même quand vous aimez, M. Honoré, vous êtes très rigoureux. Vous dites, si ça ne va pas, une relation, quand ça augure un mariage chaotique, il faut le laisser. Alors, moi, c'est comme si vous n'avez pas de cœur. Vous aimez, vous êtes emporté par l'amour. Du coup, il faut faire un examen prénuptial. Et que vous constatez qu'elle est soit AA, soit AS. Vous devez rompre. Au nom de l'avenir. Au nom de l'avenir, je l'ai dit tout à l'heure, dans un point là, j'ai parlé de Socrate. Socrate a dit, si vous voulez vous marier, tant mieux. Mais si vous entrez dans le mariage et que vous échouez, vous serez philosophe comme moi. C'est pour dire quoi? Nous avons cette responsabilité-là. Nous croyons que Dieu peut faire des miracles. Mais Dieu nous a dotés aussi de l'intelligence. Il a permis que nous puissions avoir des médecins et tout cela. C'est pour dire que nous avons notre responsabilité aussi à porter. Si vous faites les examens et vous vous rendez compte que après notre mariage, nous pourrons avoir des enfants SS. Vous savez, vivre avec des enfants SS, ce n'est pas facile. Hein? Il faudrait aussi avoir des moyens. Nous disons, quand déjà il y a des choses qui froissent déjà, qui ne vous donnent pas assurance d'un avenir meilleur, il faudrait déjà arrêter. J'ai dit, mieux vaut souffrir une fois pour toutes au lieu de souffrir toute une vie. Sinon, le mariage risque de devenir l'enfer sur terre. Et ça, ce n'est pas indiqué. Or, le mariage, à l'image du jardin d'Éden, le mariage doit être un lieu de réjouissance, un lieu de bonheur, de paix. Mais s'il faudrait chaque jour pleurer parce qu'un enfant meurt,
pleurer parce que le prochain qui va venir, on ne sait pas s'il va venir. Ça pose problème. Mieux vaut arrêter une fois pour toutes. Moi, je pense que Dieu pourra mettre sur votre chemin un autre conjoint qui correspondra à votre profil ou à votre état physiologique et tout ça, parce que nous croyons que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Alors, on va dire un mot, un point par rapport au mariage pour tous. C'est vrai que de plus en plus, le mariage devient désacralisé. Quand je parle en termes de mariage, c'est-à-dire homme-femme à la lumière du Jardin d'Éden. Que dire à ce sujet? Parce que ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a des gens qui se cachaient autrefois. Aujourd'hui, ils vivent comme ça, tout ça. Mais sauf qu'ici, on n'a pas encore légalisé cela. Mais sous d'autres choses, c'est fait déjà. Que dire à ce sujet? Oui, si nous rentrons, parce que je suis toujours dans une perspective chrétienne, quand Adam a vu Ève la première fois, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et Ève n'était pas un homme. Donc, si nous nous appuyons sur ce passage, nous voyons que quand Dieu parle du mariage, il s'agit d'un homme et d'une femme. Je crois que c'est ça le plus important. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Voilà. Alors, c'est vrai que, parlons maintenant du mariage, parce qu'on dépasse un peu le fiancé, maintenant c'est de plein pied dans le mariage. C'est prouvé, selon certaines sources, que de nos jours, ce sont plus les femmes mariées qui commettent l'infidélité. À qui la faute? Est-ce à l'homme? Est-ce que cette femme n'est pas satisfaite du point de vue sexuel? Est-ce que parce que pendant les fiançailles, on n'a pas eu à connaître l'homme comme il se doit, c'est-à-dire sur le plan sexuel, on va découvrir, puisqu'il faut faire pratiquer le rapport sexuel dans le mariage, qu'on découvre qu'il y a une panne sexuelle? Que dire à ce sujet? Oui, l'infidélité, ce n'est pas seulement du côté de la femme, du côté de l'homme aussi. Mais la société est plus tolérante par rapport à l'homme qu'à la femme. La femme, la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, qui trouve le bonheur. C'est pour dire que la femme est sacrée. La femme, c'est la mère. Voilà. Comme nous sommes dans une perspective chrétienne, moi je dis toujours, si moi, ma relation personnelle avec Dieu est correcte, elle est bonne, ma femme, sa relation avec Dieu est correcte et parfaite, moi et ma femme, nous serons bien. Le plus important, c'est que le couple se consacre à Dieu. Le plus important, c'est que le couple tourne leur regard vers Dieu. Nous savons que ce n'est pas facile. La Bible dit que seuls nous ne pouvons rien. Il faudrait que le couple soit un couple où Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Nous parlons des couples christocentriques, où Christ est au centre de tout. Si votre femme, si votre mari se consacre pleinement à l'œuvre de Dieu, je crois aussi que c'est aussi une garantie, c'est aussi un garde-fou. Nous disons que personne n'est parfait, mais en étant en contact permanent avec Dieu, je pense que les choses pourront aller mieux.